Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer un schéma très simple pour bien comprendre la méthode du coût complet, c'est-à-dire le processus en comptabilité analytique. Lorsque l'on passe de la comptabilité générale à la comptabilité analytique, il est nécessaire de distinguer les charges directes des charges indirectes. Les charges indirectes ne peuvent pas être affectées directement à un coût spécifique puisqu'elles concernent souvent l'ensemble de la société, comme par exemple les loyers, les intérêts des emprunts, une partie de l'énergie, certains salaires. Elles vont donc transiter par un tableau qui prend le nom de tableau de répartition des charges indirectes, et pour nous, c'est toujours l'étape numéro 1 dans le processus de comptabilité analytique. Pour ceux qui souhaitent approfondir la façon de faire ce tableau, je vous joins ici le QR code correspondant. Les charges directes vont-elles être imputées directement dans les différents coûts, dans l'ordre, les coûts liés à l'achat, à la production et ensuite à la distribution. Il peut s'agir notamment du coût d'achat des matières premières, de certains salaires. Je vais les représenter systématiquement avec la couleur rouge. De façon complémentaire, les charges indirectes vont être imputées dans les coûts grâce à différentes unités d'œuvre. Je vais systématiquement les représenter par la couleur verte. Votre deuxième étape consiste toujours à calculer le coût d'achat des différentes matières premières. Attention, autant de coûts d'achat différents que de matières premières différentes. Un coût d'achat est toujours composé d'une charge directe, le prix d'achat de la matière en question, plus de charges indirectes d'approvisionnement. La troisième étape consiste à compléter les fiches de stock, à ce stade, bien sûr, de matières premières, MP, par la méthode CUMP le plus souvent, ou FIFO. Évidemment, il nous faut autant de fiches de stock différentes que de matières premières différentes. Quatrième étape, le calcul du coût de production. Nous allons donc utiliser une partie des matières premières issues du stock, ajouter des charges directes, comme la main-d'œuvre directe, mais aussi des charges indirectes liées à l'utilisation des ateliers. À l'issue du coût de production, les différents produits vont rejoindre le stock, cette fois-ci de produits finis, pondérés par la méthode CUMP ou FIFO à nouveau. La sixième étape consiste à calculer le coût de revient. Je vais donc extraire du stock ce que je vais vendre, ajouter les éventuelles charges directes de distribution, mais aussi les charges indirectes de distribution et d'administration. Une fois le coût de revient calculé pour chacun de vos produits, il reste à le comparer avec le chiffre d'affaires réalisé et donc par soustraction à obtenir le résultat analytique pour chacun de vos produits. Voilà, pour réussir tous vos exercices en comptabilité analytique, il faut juste être très rigoureux et suivre ce processus à la lettre. Pour ceux qui souhaitent voir des exercices complets, entièrement réalisés, je vous invite à consulter la chaîne YouTube Gestion qui s'appelle Serge Potiron Éducation. Vous avez sinon les autres chaînes YouTube à disposition, le site, un livre pour ceux qui ont pris l'option Entrepreneuriat, un autre livre pour ceux qui souhaitent des exercices d'approfondissement sur tous les thèmes principaux de gestion et l'adresse sur l'Académie de Nantes si vous avez des questions. Bon courage à tous!